Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler du dernier niveau de difficulté de l'event crossover FF9, à savoir le Ruinex 2. Donc dans cette vidéo, on va parler un petit peu stratégie, donc comment le combat se déroule et qu'est-ce qu'il va potentiellement falloir faire pour contrer un petit peu les différentes mécaniques du combat. Je vous montrerai ensuite l'équipe avec laquelle j'ai passé le combat et on finira par aller faire le combat et je vous expliquerai en fait le déroulé du combat, tout ce qui se passe et comment moi je les ai appréhendés. Ça peut peut-être vous aider à passer ce niveau Ruinex 2 si jamais vous galérez évidemment dessus. Je vous mettrai le timecode en description et écoutez, sur ce, on est parti. On va parler un petit peu stratégie sur ce combat Ruinex 2. Alors, la particularité de ce combat, et ça concerne un petit peu tout l'event de Final Fantasy IX, et ce qui, je pense, a un petit peu perturbé une partie de la communauté, c'est que depuis le début du jeu, les différents événements qu'on a eus, et notamment les différents boss avec les différents niveaux X qu'on a eus sur les derniers événements, ils avaient tous une faiblesse élémentaire sur lesquelles on pouvait jouer et autour desquelles on allait build en fait nos personnages pour qu'ils fassent des dégâts en conséquence sur cette faiblesse élémentaire. Là, la différence avec ces trois valseurs de l'event FF9, c'est qu'ils n'ont aucune faiblesse élémentaire. Donc les valseurs de la première partie avaient une forte résistance à la foudre, au feu et à la glace, donc on pouvait à la limite les taper avec du vent ou avec de la terre, mais à partir de la partie 2, et ça concerne également les trois valseurs de la partie 3, sur ce Ruinex 2, ils sont résistants à tous les éléments, donc on ne peut plus les taper en vent et en terre, ils sont résistants à ces deux éléments en plus. Et ils n'ont pas de faiblesse, il faut les taper avec des dégâts qui sont non élémentaires, mais ce n'est pas une faiblesse, ils prennent pas de dégâts supplémentaires sur ce genre de dégâts là. Donc déjà, niveau dégâts, c'est quelque chose d'un peu compliqué à venir équilibrer, je pense, pour différents joueurs. S'ajoute à ça le fait qu'ils tapent quand même plutôt fort, hein, et surtout en zone, hein, ils vont engager le combat avec une énorme attaque de zone, et si vous n'arrivez pas à avoir une team qui soit défensivement plutôt stable, en fait, vous allez peut-être perdre un personnage sur cette attaque de zone, peut-être deux, ou peut-être que votre équipe, elle va survivre, mais elle sera très très bas en point de vie, et votre soigneur derrière va potentiellement galérer à remonter votre équipe en vie, parce qu'évidemment, ils ne font pas que ça. Une fois qu'ils ont fait leur attaque de zone, ils vont vous faire des dégâts, que ce soit des dégâts mono-cibles ou des dégâts multi-cibles, hein. Donc derrière, il faut être capable de gérer en fait la suite du combat. Donc c'était évidemment la difficulté du niveau X1, hein, où vous alliez prendre cette grosse attaque de zone en début de fight, et derrière, il fallait remonter l'équipe et plutôt gérer, et derrière c'était un petit peu une course au DPS, parce que même si la première phase avec le valseur 1, le valseur 2 et le valseur 3, vous pouvez quand même y aller plutôt tranquillement, au bout d'un moment, le valseur 3, il va commencer à s'énerver, et il va commencer à vous mettre en glaçon et à vous one-shot vos personnages un par un. Donc il y a quand même une certaine course au DPS, et donc la difficulté, et qui est un petit peu accentuée sur ce niveau X2, c'est qu'il va falloir avoir une équipe qui allie une capacité défensive quand même correcte, mais derrière également une capacité offensive pour pouvoir évidemment éviter de se faire one-shot par le valseur 3 et pouvoir évidemment buter les trois valseurs avant que ce valseur 3 ne vous démonte en fait votre équipe. Et la particularité du coup de ce Ruinex 2, c'est qu'il ne va pas vous faire qu'une seule AOE en début du combat, mais vous allez prendre deux AOE de suite en début de combat, donc il faut être capable d'encaisser la première, de se remonter en point de vie dans un laps de temps quand même de quelques secondes, pour ensuite pouvoir encaisser la deuxième attaque de zone et derrière remonter votre équipe en vie et commencer évidemment le combat avec le valseur de gauche, celui de droite et celui du centre. Donc là, c'est un petit peu la difficulté de ce Ruinex 2, c'est cette double attaque de zone en début de combat qui vous demande quand même d'avoir une équipe qui soit défensivement un petit peu plus costaud que sur le Ruinex 1. On est parti du coup au niveau de l'équipe que moi j'ai utilisée, donc ils ont recommandé 210 000 de puissance pour le combat, et moi je l'ai passé avec une équipe qui a 166 000. Donc vous voyez, il y a quand même un écart de quasiment
un peu moins de 44 000 de puissance avec le niveau recommandé. Donc vous inquiétez pas, ce niveau recommandé, si vous l'avez pas, c'est pas grave. Voilà, il faut que votre équipe, elle soit quand même un minimum optimisée. Les bonus actifs, vous vous en foutez, hein, de toute manière, ils ne donnent rien en termes de récompenses. Là, j'ai des bonus actifs parce qu'évidemment, j'ai utilisé en sub et en main des armes, des bannières. C'est pour ça que j'ai des bonus actifs. Au niveau de mon équipe, donc j'ai parti sur Cloud, Lucia et Iris. Vous voyez que ma Lucia n'est pas niveau 60, hein, évidemment, elle n'est que niveau 56. On verra pour l'Apex niveau 60 quand il y aura un petit peu plus tard. J'ai monté Tifa à la place en niveau 60. Mais du coup, mon Cloud, il a le rôle de main DPS dans cette équipe. Évidemment, il a l'arme du crossover qui va taper non élémentaire, hein, mais elle n'est que 5 étoiles. Et j'ai pas de doublon dessus, hein, elle n'est pas étoilée rouge ou je ne sais quoi. Je n'ai que 5 étoiles, néanmoins j'ai quand même son costume qui va avec. Et en arme secondaire, en capacité secondaire, j'ai son arme d'Halloween qui ici est très intéressante parce qu'elle va vous mettre une augmentation de défense magique sur toute votre équipe et ça va vous aider grandement à encaisser notamment les 2 premières attaques de zone du combat. Au niveau des statistiques, vous voyez qu'il est quand même plutôt tanky, on est quand même sur 7200 HP. Au niveau défense magique et défense physique, c'est quand même assez bas, mais le fait qu'il ait beaucoup d'HP va venir un peu compenser son manque de défense. Au niveau stats offensive, on est sur 2600 d'attaque, hein, ce qui est pas non plus énorme, mais la petite différence, c'est qu'on a un niveau 5 en boost de physique ability potentiel qui m'augmente de 60% mes dégâts physiques quand ma jauge de posture va être pleine, et vous verrez que la jauge de posture, elle est pleine quasiment tout le combat, sauf au début du combat où il faut qu'elle se charge, mais cette zone, elle est pleine tout le temps, donc je vais avoir tout le temps 60% de dégâts physiques supplémentaires, c'est ce qui va faire que même avec mes 2600 attaques, mon Cloud, il va quand même taper plutôt correctement. Au niveau limite, ne prenez pas de limite d'invocation, ça sert à rien, ils sont immunisés à tous les éléments, donc prenez des limites qui tapent neutre, donc les limites des personnages. Les matérias ici, donc les 2 premières, elles sont là pour les stats, ce sont des matérias magiques mais qui ont de gros stats d'attaque physique, donc voilà, je les ai gardés et je les mets quand j'ai besoin de matérias pour les stats. Et au niveau des matérias sigil, prenez une triangle magique. Pourquoi une triangle magique? Parce que pour baisser en fait la barre de jauge du valseur 3 du milieu, là quand il s'envole, il faut lui faire des dégâts magiques et un petit peu plus tard dans le combat, il va falloir lui break le sigil triangle. Donc faites d'une pierre deux coups, prenez une Runeera magique sur le sigil triangle. Voilà, c'est évidemment ce qui aura de plus efficace. Bon après je peux vous montrer les sub-équipes hein, évidemment, mais vous aurez peut-être pas les mêmes que moi hein. Ici on est sur une Killer Hornet, un ennemi launcher et une Murazame. Donc voilà au niveau de mon Cloud qui est le main DPS, c'est lui qui va faire les dégâts principaux de l'équipe. Il est là pour taper hein, évidemment et pour protéger l'équipe en début de combat avec son arme qui augmente la défense magique sur tout le monde. Au niveau de Lucia maintenant, donc Lucia c'est également un DPS dans l'équipe, mais son rôle principal ça va être de réduire l'attaque magique du valseur du milieu notamment, et ça c'est quelque chose de très important à savoir sur le combat. Si vous voulez vraiment réduire les dégâts que vous allez prendre, il va vous falloir réduire l'attaque magique, notamment du valseur du milieu. Donc ici on a son arbre Mad Minute que j'ai en 1 étoile rose, hein, évidemment vous m'avez vu la dropper si vous avez regardé mes vidéos invocation, j'ai pas mal focus sur cette arme là, qui me permet de baisser l'attaque magique de 3 rangs d'un coup. Donc évidemment c'est très fort, elle va baisser l'attaque magique très rapidement du valseur 3 du centre. Si vous n'avez pas d'arme qui baisse l'attaque magique, prenez la Materia qui baisse l'attaque magique. On a eu le patron de disponible avec les derniers Crisis Donjons qui sont sortis. Donc allez récupérer ce patron de Materia et craftez-en et mettez-la au moins sur 2 de vos persos. Voilà, si vous n'avez pas d'arme qui diminue l'attaque magique. Si vous avez une arme qui diminue l'attaque magique sur l'un de vos persos, prenez-la, ça va vraiment vous aider. Ensuite, elle a le Bad Eagle. Donc le Bad Eagle, il est là juste pour les stats, hein, parce que la capacité, c'est réduire la résistance de glace. Ils n'ont aucune faiblesse glace. Donc ça sert à rien, elle va principalement DPS de toute façon avec l'attaque de la Mad Minute, donc elle va mettre constamment du -3 en attaque physique, en attaque magique pardon. Au niveau du costume, c'est le costume que vous achetez dans la boutique de costumes avec le ticket qu'on a dans le Season Pass. La limite, c'est sa limite évidemment qui fait des dégâts, hein, ici, sa limite de base.
Au niveau des matérias, la matéria Quake, elle est là juste pour les statistiques. Et on a une matéria ici qui diminue la défense physique de 1. Donc c'est pareil, ça c'est très intéressant de le mettre pour pouvoir venir augmenter vos dégâts si vous avez une team autour des dégâts physiques, hein, encore une fois. Et la classique Ruinera Triangle Magique pour évidemment faire d'une pierre deux coups sur la jauge. Donc au niveau des stats, on est sur un bon pool d'HP également, 7600 de PV, 2700 d'attaque. On a plus de défense magique que Cloud en 133 000 et 133 pardon. Et on a également un boost de physique ability potentiel de niveau 5, donc plus 60% de dégâts physiques en plus quand la jauge est pleine. Hein. Donc je ferai sûrement une vidéo pour parler de l'optimisation des DPS hein, et quels sont les air ability, les armes qu'il faut aller récupérer si vous voulez taper plus fort avec vos DPS, que ce soit en magique ou en physique. Et ça, c'est une air ability qui est très intéressante et très importante si vous voulez vraiment augmenter vos dégâts. Au niveau de ces subs, voilà, donc ça c'est l'arme free-to-play de l'event de l'été. Donc là, c'est l'arme évidemment de la bannière de Tifa, hein, la bannière crossover de Tifa, et ça c'est également une arme de Tifa, donc qui va venir augmenter ses dégâts, son boost de physical ability et ses HP. Ensuite, on passe à Iris. Donc Iris, c'est le perso que j'ai eu un petit peu plus de mal à optimiser pour ce type de contenu, parce que j'ai pas non plus des masses d'armes avec des masses de doublons sur elle. Au niveau de ses statistiques, elle est sur 6800 HP, mais ici, elle a 150 de défense magique, ce qui est quand même plutôt correct. Et on est sur du 1800 de heal, donc on n'est pas sur une Iris banger non plus, hein, mais elle reste quand même très correcte. Elle a 1600 d'attaque magique d'ailleurs, mais on va voir que dans le niveau, ça sert pas à grand chose. Elle a le costume qu'on a avec les tickets du Battle Pass, hein. On a une Fairy Tail en arme principale, on a le parasol en arme secondaire pour apporter une baisse de défense physique supplémentaire, hein, en plus de la Materia Branch de Lucia. Sa limite de heal. Au niveau de ses matérias, on a une matéria de healing mono-cible, hein, parce qu'ils font également des dégâts mono-cible, donc ça peut être très intéressant d'avoir un gros heal mono avec cette matéria ici, donc je suis plutôt satisfait. J'ai eu une 4 étoiles avec du healing dessus, hein, par exemple, j'ai 5,3% de heal dessus, donc c'est plutôt cool, je suis plutôt satisfait. La matéria magique qui break le triangle, hein, encore une fois, il faut ça sur tous vos persos, ça va vous faire d'une pierre deux coups sur la jauge du Valsor 3. Et une petite matéria barrière. Alors pourquoi j'ai pris barrière? Ça va me donner plus 1 de défense physique sur la personne qui est en glaçon, si jamais c'est pas Iris qui est en glaçon, parce que le strike que le Valsor 3 va faire quand votre cible va être en glaçon, et bah c'est du physique. Voilà, donc si vous lui mettez une petite push de défense physique, ça peut lui permettre d'encaisser un petit peu plus de dégâts et peut-être même de pas crever. Voilà, donc j'ai mis une petite matéria barrière dessus, ça peut être plutôt intéressant. Elle n'est pas là pour DPS, hein, vous allez le voir pendant le combat, Iris elle n'est pas du tout là pour DPS. Et au niveau de ses subs, on a quasiment que des armes free-to-play, sauf celle-ci qui est une arme 5 étoiles de Lucia, voilà, qui est surtout là pour son boost HP, hein, pas pour son waterpot, mais juste là pour son boost HP. Donc voilà. Écoutez, voilà un petit peu pour l'équipe et la composition que moi j'ai faite. Alors évidemment, vous saurez peut-être pas les mêmes personnages de montée, les mêmes armes avec les mêmes étoiles, tout ça, hein, évidemment. Je rappelle, je suis pas une baleine, je suis pas un joueur free-to-play non plus, j'achète que le Season Pass, donc je joue depuis le début du jeu, j'ai mis 45 € en tout dans le jeu, c'est 3 Season Pass à 15 €. Voilà, donc je suis pas une baleine, je suis pas un giga cash player non plus. Donc le compte que j'ai actuellement, il est quand même accessible pour un free-to-play qui a focus un petit peu l'opti et les bonnes armes dans les différentes bannières et tout. Vous voyez, j'ai encore 56 000 cristaux bleus, donc je suis quand même plutôt bien. Allez, c'est parti, on va se faire un petit peu le combat et je vais vous expliquer comment fonctionne ce combat et les différentes phases du fight et comment les appréhender. Alors, au tout début du combat, déjà pensez à bien vous mettre en mode manuel et à réduire la vitesse au maximum, voilà, pour être sûr de pouvoir avoir la main dessus. Visez le valseur du milieu et avec votre Iris, donc votre soigneur, vous vous mettez dessus et vous ne faites absolument rien. Voilà, donc là on passe en mode def juste avant qu'ils chargent leur attaque. Et vous faites absolument rien avec votre soigneur parce qu'il faut qu'il ait le maximum d'ATV pour pouvoir vous remonter derrière. Donc là vous avez vu, je prends une sacrée baffe ici, je me heal un premier heal, je repasse en stance d'attaque. Donc toujours en ciblant le valseur du milieu pour que votre debuffer puisse le débuffer. Ici j'attends que ma jauge soit au max pour soigner. Et là j'attends encore une fois et
hop, je repasse en stance de défense avec la jauge au max. C'est très important de bien attendre que la jauge soit au max. Vous allez gagner déjà en puissance de heal, vous allez gagner en protection. Donc là, vous voyez, je prends quand même beaucoup moins de dégâts. Donc là, je peux repasser en stance d'attaque. Et je passe sur le valseur de gauche pour commencer le combat. Et ici, ma Iris, elle va faire que soigner. Durant cette phase de combat, elle est là que pour heal, elle va rien faire d'autre. Voilà, donc là, on va laisser les 2 DPS ici. Vous voyez Lucia qui va diminuer la défense physique, elle va enlever les stacks de défense physique du valseur de gauche. Ici, ils vont nous mettre différentes attaques, hein, que ce soit des attaques de zone ou des attaques mono. Et avec mon Iris, je ne fais que soigner. Voilà, les attaques de zone ici. Là, le Cloud, il va faire Sanctuary pour enlever le debuff d'attaque de défense magique que Iris est là. Et je fais que heal. Voilà, je fais que heal pendant que mes 2 autres persos, ils focus DPS sur le valseur de gauche, hein, ici. Donc, je fais pas non plus énormément de DPS. Hein. Vous voyez, le valseur, il descend quand même lentement. Mais ça suffit quand même largement. Ici, voilà, Cloud il fait 3006. Alors là, il n'y a pas eu les buffs de jauge qui se sont activés, mais il tape quand même plutôt correctement. Ici, voilà, il va faire... Parce qu'au début du combat, il va alterner, mon Cloud, entre les free energy, donc l'attaque, et la barrière pour enlever en fait les debuffs d'attaque, de défense magique plutôt, que les différents valseurs. Donc là, il a mis un petit 7k, donc voilà, il va taper environ... Quand ils vont avoir mis, par exemple, quand il va être tout seul, le valseur numéro 3, et qui va avoir ses debuffs, mon Cloud, il va taper à peu près dans les 10k, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, on va passer sur le valseur de droite. On va attendre, évidemment, que notre amie Lucia, elle lui mette le debuff de défense. Voilà, donc là, elle lui a mis un premier debuff. Elle met le branch, elle met un Nightblom, ici, derrière, pour passer à -2 en défense physique. Et je claque mes limites pour tomber en fait ce valseur 2 assez rapidement. Vous n'allez pas avoir de problème, les limites elles vont remonter simplement sur le valseur du milieu pendant que vous allez descendre sa jauge. Donc on peut ici claquer nos limites sur le valseur 2. Hop. On soigne, on reste en vie. Le Healing Wing, pour l'instant je le garde, ça va me faire un heal d'urgence hein, si jamais il y a besoin. Et maintenant, voilà, on passe sur le milieu. Alors là, avec Iris, moi je mets des petites Runeras, voilà. Mettre des petites Runeras, pas forcément... voilà, donc elle va prendre un debuff d'attaque magique, hein, évidemment. Donc là, elle va faire aucun dégât. Ça tombe bien, elle n'est pas là pour en faire. Et derrière, elle va continuer, évidemment, à heal tout le monde. Donc là, évidemment, Cloud, il va enlever le debuff de défense magique. On prend... Vous voyez, là, mes limites, elles sont quasiment remontées à la moitié. Il est même pas à la moitié de sa barre. Hein, donc les limites, elles vont remonter. Donc vous pouvez vraiment les claquer hein, sur le valseur 2. Sauf si vous avez beaucoup trop de DPS. Ça, c'est un autre problème. Et moi, dans mon cas, du moins, je peux claquer mes limites sur le valseur 2. Elles vont remonter, en fait, sur le valseur 3 quand je vais descendre sa jauge. Donc là, Cloud, en plus de ça, il va faire des sanctuaries parce qu'il va enlever un maximum de debuff de défense magique sur Lucia pour éviter qu'elle prenne trop de dégâts. Voilà, donc là, il lui en enlevé, il lui laisse un -1. Voilà, je sais pas pourquoi il lui laisse un -1, il lui enlève tout. Il lui laisse un -1 et derrière, on va continuer à faire des Runeras. Hop, vous voyez, j'ai récupéré la limite de Lucia et je vais récupérer bientôt la limite de Cloud et la barre du boss, elle va se casser, il va passer en phase de stun. Donc là, c'est free DPS, on attend qu'il s'énerve et une fois qu'il va s'énerver, il va gagner du coup son debuff de défense physique et son debuff de défense magique. À ce moment-là, on reclaquera les deux limites. Et après, on passera un petit peu dans ce que j'appelle la phase 3 du combat, où il est tout seul et où il va enchaîner les différentes phases, où il va vous glacer, où il va faire un petit peu tout ça. Donc là, on attend. Avec Iris, on n'a rien de spécial à faire pour l'instant, parce que nos points de vie sont bien. Allez, hop. Voilà, on va claquer ici les deux limites avec Cloud et avec Lucia. Donc je claque toujours pas la limite d'Iris. Je n'ai pas spécialement besoin. Donc ça pourrait évidemment m'augmenter hein, les dégâts que je fais avec ma limite, d'avoir une troisième limite dans le lot. Mais pour l'instant, je reste. Donc voilà, on met quand même des petites tartes. Donc ici, il va freeze block quelqu'un. Donc c'est Lucia qui prend. Donc on va mettre une petite barrière en fait sur Lucia. Voilà, hop.
pour la protéger en termes de dégâts physiques. Et on va attendre. Et là, on passe en défensif. Il va me mettre un strike. Je vais prendre voilà, une petite baffe. Directement derrière le petit mono-heal. Derrière, il va commencer à faire des attaques de zone. Donc voilà, donc là il va falloir évidemment soigner tout le monde. Il va falloir remonter aussi Lucia, hein, qui a pris beaucoup plus de dégâts que les autres. Je pourrais me mettre en posture défensive hein, ici pour encaisser. Alors si vous êtes un peu faible défensivement, mettez-vous peut-être en posture défensive. Ça peut évidemment vous aider. Ici, hop. Je vais claquer la limite. Comme ça, ça va remonter Lucia. Ça va remonter tout le monde. Ça va mettre la petite régène aussi. Donc là, voilà, il va freeze block. Il freeze block Cloud cette fois-ci. Et là, on a la barre de break Sigil. C'est important de garder en fait de la jauge d'ATB avec surtout votre Iris ou vos autres personnages pour pouvoir break en fait cette barre ici. Parce que si vous n'avez pas réussi à break cette barre, potentiellement ça peut poser souci. Derrière, vous allez prendre un strike, des dégâts, il faut remonter une cible, etc. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Donc là, on a réussi. Il est mi-life. Donc pour l'instant, on n'est pas trop mal. Donc là, on va prendre un burst en fait sur une personne unique avec des dégâts. Donc voilà, pouf, pouf, pouf. Hop, donc là, c'est Iris qui prend. Et ici, on va reclaquer les différentes limites. Ils sont ré-up. On va profiter hein, de tout ça. Je crois que je les ai... Non, c'est bon, je les ai lancés en posture d'attaque. Je crois que je les ai lancés en posture d'attaque. J'ai peut-être lancé en posture. Ouais, il y avait peut-être pas le 5... Ah, il y avait peut-être pas le 50% qui s'était activé. Donc là, il va me remettre très certainement un Ice Block. Et ce sera Iris qui prend. Ok, donc elle est full vie. C'est pas trop grave. On peut pas se mettre de protection physique. C'est pas trop grave ici. Donc on va rester en posture d'attaque. Et on va passer en posture de def. Juste à la fin. Donc là, elle va prendre une grosse start. Et là, à ce moment-là, ça sert plus à rien de soigner. Une fois que vous avez pris, comme ça, le premier Ice Block, le deuxième Ice Block avec le Sigil et le troisième Ice Block ici, ça sert plus à rien de mettre du heal sur votre équipe parce que derrière, les Ice Blocks qui vont suivre, c'est des Ice Blocks one-shot. Donc, ça sert à rien. Ici, il faut mettre un maximum de DPS et prier pour que ce soit... Ah, donc là, c'est Lucia qui prend, c'est pas trop grave en soi. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est quand c'est Cloud qui prend en termes de Ice Block. Et là, c'est un petit peu la loterie. C'est-à-dire, est-ce que derrière, c'est Cloud qui va prendre? Ou est-ce que derrière, c'est tout simplement... ou est-ce que c'est Iris qui va prendre en termes de... ou alors, c'est Iris qui va prendre en termes de Ice Block. C'est un petit peu la loterie. Donc ici, on va claquer le Healing Wings. C'est pour augmenter le multiplicateur de la limite de Cloud, hein, évidemment. Donc là, Cloud, il va limite. Si jamais c'est Cloud qui prend le deuxième Ice Block, bah là, je sais que c'est mort, en fait. Parce que Iris, potentiellement, elle pourra pas terminer le combat tout seul. Donc, il faut que ce soit vraiment... Ah là, c'est Cloud qui prend le deuxième. Alors, peut-être qu'elle peut finir le combat toute seule. Parce qu'il ne reste pas beaucoup d'HP. Mais... ça peut être Tandax. Ça peut être Tandax. Alors, peut-être qu'elle peut finir le combat toute seule. Oui, elle va pouvoir le finir. Il va y avoir la phase de stun et il n'a plus rien. Allez. Et oui, elle a terminé. Voilà, donc c'est vraiment... Vous voyez, c'est vraiment au fil, sur le fil hein, que j'ai passé en fait ce combat. Et bon, bah la fois où je l'ai passé la première fois, j'ai fini en 1v1 Cloud. Bon là, c'est en 1v1 Iris. J'ai eu un peu de chance quand même parce que globalement... Et bah, il lui restait quasiment pas de PV, mais il y aurait resté beaucoup plus de PV que ça. Iris, elle n'aurait pas terminé seule. Hein. Donc c'est un petit peu la loterie, cette fin de game où il commence à s'énerver. Le mieux, c'est que ce soit votre heal qui prenne en premier. Comme ça, derrière, vous avez vos 2 DPS qui sont encore libres. Et voilà, donc le mieux, c'est ça. Après, c'est la loterie. Il faut peut-être recommencer le fight pour avoir une bonne RNG à la fin. Je crois pas qu'il y ait vraiment de stratégie, du moins je crois que c'est vraiment au pif. Voilà un petit peu pour ce Rune X2 hein, sur l'event de FF9. Donc dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que potentiellement cette vidéo vous a aidé à le passer ou peut-être à avancer un petit peu plus dans ce combat ou au contraire bah, vous n'avez pas du tout en fait l'optimisation, que ce soit de manière défensive ou offensive pour faire ce combat. Ça peut évidemment arriver, hein, c'est un combat qui est un petit peu particulier par rapport au dernier, il n'y a pas de faiblesse élémentaire. Au niveau dégâts pour sortir
un petit peu de dégâts avec les différents persos, bah, il faut avoir une certaine opti, etc. Donc dites-moi ça dans l'espace commentaire si vous avez réussi à le passer ou si bah, malheureusement il est trop compliqué en fait pour votre box actuelle. Et sur ce, bah, écoutez, je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt, ciao ciao.